Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Le cinéma malien a-t-il besoin d'un nouveau souffle? C'est le thème du grand dialogue de ce soir, délocalisé à Koulikoro dans le cadre du festival Agna. Le Mali, pays de cinéma et culture, peine à glaner des prix dans des grands rendez-vous comme le FASPACO. Malgré l'implication de jeunes cinéastes avec l'aide de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, les films maliens peinent à attirer l'attention des publics africains et du monde. Pourtant, le pays a connu de grandes renommées qui ont remporté plusieurs prix. Parmi ceux-ci, Souleymane Sissé, Cheikh Oumar Sissoko, Falaba Issa Traoré, Aboubakar Sidibé et Feu Adama Drabo. Que reste-t-il de leurs œuvres? Comment renaître le cinéma malien? Quel type de financement a-t-il besoin pour lui redonner l'image qui est la sienne? Comment corriger les lacunes? Studio Tamani pose le débat sur le site du festival Agna. Nous serons avec Salif Traoré, cinéaste, Aliou Ifra Ndiaye, producteur et réalisateur de cinéma, et Alassane Kone, président du réseau de journalistes pour la promotion des initiatives culturelles. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur, vous qui nous suivez sur 85 radio et 3 télévisions, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Nous allons commencer avec vous, Alioune Mfrandiaï, producteur et réalisateur de cinéma. Comment se porte aujourd'hui le 7e art du Mali? Merci. Et bonjour à tout le monde. Bon, on va dire que le secteur du cinéma se porte moyennement bien. Et pourquoi moyennement bien? Parce que nous avons perdu cette forte dynamique des années 80 que le cinéma malien avait épousé. Nous étions quand même considérés comme un grand pays de cinéma, un pays qui a eu 3 étalons de Yenenga avec 2 cinéastes différents. C'était pas peu, mais aujourd'hui quand même il y a, on va dire, on se cherche un peu. On se cherche un peu. Il y a eu un bouleversement par le numérique, mais il y a eu aussi un bouleversement par, on va dire, la fermeture des salles de cinéma. Parce que qui dit cinéma dit marché, qui dit cinéma dit rencontre de l'œuvre avec le grand public. Et ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc il y a quand même une réflexion en cours. Et pendant ce temps, on va dire qu'il y a une gueule de bois. Pourquoi selon vous cette perte de vitesse? Qu'est-ce qui explique cela? Bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y a, déjà, j'ai dit, il y a cette évolution vers le numérique. Il y a cette absence de lieux de diffusion. Il y a, pour ne pas dire absence, mais en tout cas, il y a un peu d'implication de l'État pour soutenir quand même la recherche, le développement, la formation, un soutien franc et net au cinéma, à la production cinématographique. Donc tout ça a mis bout en bout. Le résultat, on connaît aujourd'hui. D'accord. Salif Traoré, vous êtes cinéaste. Le Mali est un pays de cinéma, de culture. Aujourd'hui, quel est votre regard sur le 7e art au Mali? Bon, pour moi, le cinéma malien prend un coup. Mais cela est peut-être dû à la formation, parce que les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le cinéma, c'est des jeunes qui sont formés sur l'État. Et forcément, il leur faut un accompagnement, il leur faut vraiment cette formation pour la remise à niveau. Et cela est indispensable dans la mesure où le cinéma, malgré que nous sommes passés de support au support numérique, argentique au support numérique, et cela, en fait, nous n'avons pas eu d'accompagnement au niveau de l'État par rapport à la formation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à cause de la légèreté de l'outil, beaucoup s'investissent à prendre cet outil pour pouvoir travailler.
mais il leur manque les notions de base. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le cinéma, il régresse petit à petit parce que le support et l'outil, ça ne suffit pas. Ce n'est pas du tout suffisant. Il faut vraiment cette formation pour pouvoir arriver à restaurer totalement le cinéma malien. Au regard de tout ce que vous venez d'évoquer, quel sera donc le sort du cinéma malien, son avenir? Comment vous le voyez? Ben, pour moi, je suis optimiste. Sincèrement, je suis optimiste vu la volonté et l'engagement des jeunes pour pouvoir travailler dans le 7e art. Cet engagement est là. Et ensuite, quand il s'agit de formation aussi, cette formation est là. La formation coûte excessivement cher. La formation coûte excessivement cher. Nous venons de vivre ça avec AGNA, parce qu'avec le festival AGNA, nous avons inscrit deux ateliers. D'abord l'atelier pour l'écriture de la scénarisation, l'écriture du scénario, et ensuite nous avons initié aussi l'atelier sur la réalisation. Et cela a pris une semaine. Et une semaine, on a vu que les jeunes qui étaient engagés, on a pris parmi les jeunes qui ne sont pas passés par des écoles, mais qui ont expérimenté déjà la chose. Ça veut dire qu'ils ont fait des petits bouts de pin et on a essayé de les mettre sous la coupe de ces formateurs qui sont venus du Sénégal et du Burkina Faso. Et pendant une semaine, et après une semaine, il y a eu la rigueur qui était là, c'est-à-dire que la rigueur d'écrire un scénario qui leur a été imposé. Et cette rigueur, c'était quoi? C'était de pouvoir collectivement écrire un scénario en 15 minutes. Et ils ont pu le faire et ensuite le réaliser en 4 heures de temps. Ils ont pu aussi le faire et nous avons montré le résultat à ce festival-là. Et les gens étaient charmés. Les gens étaient charmés, ça veut dire qu'en réalité, nous devrons prendre en compte cette formation. D'accord. Avant de donner la parole à Hassan, je rappelle à nos auditeurs, les bruits qu'ils entendent en fond en sonore feront partie de ce débat puisque nous sommes en train de l'enregistrer en plein air. Hassan Nakone, vous êtes journaliste, vous êtes président du réseau des journalistes pour la promotion des initiatives culturelles. Que reste-t-il de l'héritage cinématographique du Mali? Il faut dire que, merci, l'héritage cinématographique du Mali est très important. Il faut reconnaître que déjà ce pays a un fonds cinématographique, parce que vous venez de le dire, vous avez cité des grands noms du cinéma africain, du cinéma mondial, qui sont maliens. Donc ça veut dire que tous ces gens-là vont laisser un certain héritage. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus, et même peut-être cette génération intermédiaire n'est pas en train de se battre. Parce que c'est vrai, ils n'ont pas glané des grands prix à l'international, mais ils ont produit suffisamment de films qui vendent l'image du Mali à travers le monde aujourd'hui. On a aujourd'hui aussi une jeunesse malienne, peut-être pas souvent très bien formée dans le secteur du cinéma, mais qui ne baisse pas du tout les bras, qui essaie de se battre dans un environnement qui n'est pas totalement favorable aujourd'hui pour la réalisation de films de haut niveau, de films d'excellence. Voilà. Mais seulement, je dirais que, parce qu'on a tendance souvent aussi à juger la production cinématographique du Mali, puisqu'on était habitué à glaner des trophées à l'international. Bon, ça fait un bon moment on ne glane plus des trophées au FESPACO et on a tendance à penser que le cinéma malien est mort parce qu'on n'a pas de prix au FESPACO. Et moi, je pense qu'on ne doit pas juger le cinéma malien par rapport au prix qu'on peut remporter au FESPACO, mais on doit juger le cinéma malien par sa capacité de production d'abord, de réalisation de films. Sur une année, combien de films on arrive à faire au Mali en tant que film long métrage ou en tant que film court métrage. Donc c'est seulement en forgeant qu'on devient forgeron. Si les Maliens arrivent à produire beaucoup de films,
je suis convaincu que parmi cette multitude de productions, il y aura des films d'excellence qui pourront surprendre l'humanité. Mais comment comprendre qu'un pays qui arrive à avoir des prix dans des grands événements en dehors du Mali, notamment dans le FESPACO et autres, dans d'autres pays également, régresse aujourd'hui? On ne voit plus des films maliens qui sont projetés dans les grandes salles cinématographiques à travers l'Afrique et d'ailleurs. Oui, cela peut se comprendre. Comme on l'a dit tout de suite, il fut un moment le cinéma malien au top, mais par rapport à certaines conjonctures, il faut admettre, il faut le reconnaître, nous sommes un peu en recul. Et Aloui Frandiaï vient de dire aujourd'hui qu'on a un problème de lieu de diffusion. On a un problème de lieu de diffusion, mais ce n'est pas seulement le problème. Et Salif Traoré a touché du doigt le problème de la formation. Aujourd'hui, la jeunesse malienne qui s'intéresse au secteur du cinéma, qui sont des réalisateurs, pour beaucoup, ils n'ont pas reçu de formation pointue dans des grandes écoles. Comme ce fut nous avons des centres de formation. Oui, on a des centres de formation, mais qui ne sont pas des centres pointus de formation destinés à la formation cinématographique en tant que telle. On essaie de remplacer un vide au niveau du conservatoire, mais c'est seulement dans le domaine du multimédia qu'on essaie de former des gens, mais ça ne fait pas d'eux des grands professionnels du cinéma. Le cinéma, c'est quelque chose de très sérieux, mon cher ami, et pour cela, ce n'est pas évident qu'on puisse avoir une très bonne école de formation cinématographique aujourd'hui au Mali. Ce qu'on peut peut-être explorer, c'est envoyer des jeunes Maliens talentueux et suffisamment intelligents dans les meilleures écoles de cinéma dans le monde. Et cela, c'est seulement l'État, à travers la coopération bilatérale, qui peut vraiment avoir cela. Et moi, je pense que ça peut être une solution pour le cinéma malien. Il faut accepter d'envoyer des jeunes Maliens qu'on va sélectionner de façon transparente dans des grandes écoles de cinéma à travers le monde. Si on arrive à envoyer une dizaine de jeunes Maliens par an, il est clair qu'au bout de 5-10 ans, nous aurons un vivier important de réalisateurs de grand calibre. Tous ces pays qui brillent aujourd'hui sur le plan international ont formé des réalisateurs de grand niveau. Ils ont formé des réalisateurs de grand niveau. Même si tu vois aujourd'hui un monsieur comme Aloui Frandiaï qui arrive à revenir, c'est vrai, il a un profil de réalisateur, mais qui arrive à revenir dans le domaine du cinéma et qui arrive à s'exprimer dans ce domaine-là, c'est parce qu'il a été formé dans de très bonnes écoles. Voilà, donc ne négligeons pas la formation. Je crois que non. En fait, je vais revenir sur l'école de cinéma. Parce que l'école de cinéma, ce n'est pas n'importe qui veut aller, même s'il y a la bourse. Parce qu'arriver là-bas, il y a une grande sélection. Parce qu'il faut des concours d'entrée. L'État peut donner des bourses, mais arriver à l'école, il y a vraiment un concours d'entrée dans les écoles de cinéma. Et ce n'est pas beaucoup qui rentrent. Et ça, c'est vraiment important. Il y a la deuxième chose, c'est que à chaque fois qu'on veut parler du cinéma malien et sa remise en cause, on parle de prix, on parle de festival. Je ne pense pas qu'il faut mesurer, tu vois, la profondeur de la cassure par rapport à les prix. Les prix pour nous, ce n'est pas, on ne fait pas des films pour aller simplement chercher des prix. On fait le FESPACO. La mise en place du FESPACO, au début, il n'y avait pas cette compétition. Nous allons parler de contenu des films plus tard. Mais d'abord, Aloui Frandiaï, au regard de tout ce que le journaliste vient d'évoquer, peut-on dire que le cinéma malien est en danger? Bon, le premier danger, c'est que tu fais des films et que... Le premier danger, il y en a, parce que le premier et fort danger du cinéma malien aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas vu dans notre pays. Vous faites votre film, le pays c'est 1 240 et quelques mille kilomètres carrés, c'est 22 millions d'habitants, c'est pas 5000 personnes qui verront votre film. Ça, c'est vraiment, on va dire, un dysfonctionnement fondamental du cinéma malien. Vous ne pouvez pas mettre autant dans une industrie, faire un film pour que quelques milliers de personnes voient le film. Ça, c'est un gros dysfonctionnement. Deuxième gros dysfonctionnement, le cinéma, c'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est une industrie qui va de la production à la vente, à la diffusion. Et ça,
ce n'est pas des indépendants qui peuvent mettre ça en place. C'est une politique structurelle dédiée au secteur qui peut permettre de nous sortir de ce manque de dynamique que nous vivons aujourd'hui. Et cela se fait comment? Cela se fait par la formation. Cela se fait par la mise en place de dispositifs de diffusion. Cela se fait par la mise en place, le numérique le permet aujourd'hui, de faire des dispositifs peut-être mutualisés de production et de post-production. Cela se fait aussi par la communication. Parce qu'aujourd'hui, faire un film et que ce film sort de façon confidentielle et que le grand public ne soit pas au courant, ça aussi, c'est un dysfonctionnement. Donc c'est tout un ensemble qui est organique, qu'il va falloir que nous réinventons aujourd'hui en lien avec le numérique. C'est tout simplement ça à faire. Et je pense que nous avons les moyens de le faire. Et à mon avis, c'est un peu en cours parce qu'il y a des jeunes, réalisateurs aujourd'hui, producteurs qui s'organisent, qui arrivent à faire régulièrement des productions. Nous allons parler des jeunes réalisateurs et de producteurs dans peu de temps, puisque vous êtes non seulement producteur, vous êtes également réalisateur, ce qui complique davantage certainement, puisque être producteur et être réalisateur aussi, ça c'est autre chose. Mais d'abord, est-ce que le Mali dispose des salles de cinéma et de quel type de salles de cinéma dispose-t-il? Justement, c'est ce que je disais, on n'a pas de salle de cinéma. C'est-à-dire, il n'y a pas une dizaine de salles de cinéma dignes et sonores aujourd'hui au Mali. Ce qui n'est pas normal. Si nous voulons inscrire notre cinéma dans une industrie, dans une économie, il nous faut un réseau de salles de cinéma. Et ce réseau de salles de cinéma, il doit être moderne. Moderne en lien avec, on va dire, le centre d'intérêt du public d'aujourd'hui. Parce qu'il y a un public, un nouveau public. Parce qu'avant, dans les années 80, la principale pratique culturelle au Mali était la sortie pour aller au cinéma. Ce n'est plus le cas. Donc il va falloir que nous réinventons. Cette réinvention commence par le dispositif de salles de cinéma. Et des salles de cinéma qui sont attirantes. Parce que nous n'allons pas faire encore des salles de cinéma des années 80. Il nous faut des salles de cinéma dans lesquelles le public se sent bien et a envie de partir, a envie de dépenser de l'argent pour y entrer. Et à partir de là, nous venons avec nos films et nos films vont bénéficier de ces lieux techniquement à point pour être proposés au grand public. Parce que c'est très important. La salle de cinéma pour que le public ait un rapport particulier avec le film. Parce que vous pouvez amener le film quelque part et le présenter au public, il ne va pas le voir de la même manière que dans une salle bien, techniquement bien en place, parce qu'il va voir les choses, il sera dans une sorte de boîte noire en lien personnel avec le film, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au Mali. D'accord. Salif disait tout à l'heure qu'il ne s'agit pas de projeter des films dans des festivals et autres. Et qu'est-ce qui freine aujourd'hui le cinéma malien plutôt à être compétitif sur le plan international? Vous savez, le cinéma c'est comme tout autre secteur, hein. Plus on produit, plus on devient efficace, on apprend le métier, on apprend de ses erreurs et nos films qualitativement deviendront bons. Mais on ne produit pas régulièrement. On ne produit pas régulièrement. Ce qui est normal parce qu'il n'y a pas un environnement qui le permet. Il faut un environnement économique, il faut que l'État puisse mettre en place un dispositif qui le permet. Il faut que les gens soient bien formés. Il faut que le public ait envie de revenir dans les salles de cinéma pour voir nos films. Et ça, ce n'est pas encore en place. Et c'est ça qu'il va falloir que nous réinventons. Parce que nous ne pouvons pas faire exactement comme dans les années 80, à ce moment-là où le cinéma malien marchait beaucoup. Alioune Frane Ndiaye disait tout à l'heure que nous ne produisons pas beaucoup. Dites-nous, les contenus des films répondent-ils aux attentes des populations maliennes? Oui, ça c'est sûr que quel que soit le film qui est produit, c'est sûr que le contenu a quelque chose à voir avec le public. On ne produit pas assez, c'est parce que il y a les manques de ressources. Il y a les manques de ressources, il y a les guichets de financement et la plupart des guichets de financement, c'est des guichets extérieurs.
qui influence beaucoup les contenus. Aujourd'hui, c'est vrai, celui qui a l'argent, c'est celui qui maîtrise la chose. Et si il faut que les guichets financent nos productions, ça veut dire qu'il n'est pas évident de tomber et d'avoir réellement tout ce que nous voulons comme contenu et comme histoire pour notre public. Quand on dit qu'on produit moins, tout de suite la réponse est de dire l'État doit nous donner de l'argent, l'État doit mettre en place un fonds. Oui, cela est valable, et plus valable même pour les anciens que pour les jeunes. C'est vrai qu'ils vont dire, chacun va dire, oui, nous avons plus droit à l'argent et autres. Mais l'argent, on a beau mettre aujourd'hui de l'argent, un paquet d'argent, pour faire des films, s'il n'y a pas de salle, s'il n'y a pas de salle, s'il n'y a pas de circuit de distribution, s'il n'y a pas de circuit d'exploitation, ben écoute, on ne peut pas mettre des centaines de millions dans un film et le garder dans un tiroir. Il y a cela, il y a aussi le petit écran qui est là, et qui d'abord, il va falloir demander à nos télévisions de changer leur cahier de charges. Nous allons parler de télévision. Oui, mais ça fait partie de la production. Est-ce que les acteurs choisis maîtrisent les scénarios? Ben justement, c'est pourquoi nous parlons de formation. S'ils n'arrivent pas à faire des films qui sont à la hauteur, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas l'écriture. C'est ça le problème. C'est pourquoi on parle de formation. Est-ce que les producteurs et les réalisateurs laissent ces acteurs-là à s'exprimer comme il le faut? Ce n'est pas l'idée du producteur. Ce n'est pas au producteur d'imposer au réalisateur. Mais on amène des textes. Le producteur a une ligne éditoriale. Il tombe sur un scénario, il est charmé, il le produit, il met son argent dedans. Et si le scénario est bien écrit, c'est ce qui l'engage. Rien d'autre ne l'engage que si le scénario est bien écrit. Ça, il faut être d'accord que le producteur ne vient pas tout de suite pour dire amener des scénarios. Non, c'est pas comme ça. Il a une ligne éditoriale. Et cette ligne éditoriale, il faut que cela soit respecté. Une fois que cela est respecté, il met son argent. Et dès qu'il met son argent, Allah, il est tenu à ce que ce film-là, ce scénario-là, donne un film de qualité. Et parfois, on voit que le producteur est amené à changer le réalisateur parce qu'il voit que ce scénario qui est bon et que la personne qui le tient n'est pas à la mesure de rendre ce scénario. Donc, par moment, il lui est imposé de changer de réalisateur. Koné, ces acteurs qui sont choisis pour faire des films, s'approprient-ils des textes qu'on lui attribue? Bon, moi je trouve que le problème du cinéma malien n'est pas au niveau des acteurs. Parce qu'en réalité, on le constate. Vous avez parlé tout à l'heure d'un manque de formation. Non, il y a un manque de formation de façon générale. Mais le Mali ne souffre pas de manque d'acteurs. En tout cas dans le domaine du cinéma. Parce qu'il y a des acteurs maliens qui sont sollicités par d'autres pays africains et ça donne du bon résultat. Mais je veux dire quoi? Il faut qu'on travaille sur un environnement. Ça ne marche pas au Mali. On doit travailler à nous donner un environnement qui permet le développement du cinéma malien. Et la mise en place de cet environnement, c'est un ensemble. Il faut former des réalisateurs, il faut former des producteurs, il faut former des comédiens. Il faut trouver de l'argent pour financer la réalisation des films. Et j'oublie un maillon. Il faut former des scénaristes. Parce que tu ne vas pas parler de cinéma sans avoir des gens qui ont la capacité d'écrire des scénarios. Donc, c'est un ensemble qu'il faut mettre en place. Si on veut avoir une véritable industrie cinématographique, il faut qu'on puisse se donner un tissu de diffusion de nos films sur le plan national. Et ça ne sert à rien, comme Salif Traoré vient de le dire, de mettre 100 millions dans la production d'un film et après on met ce film-là dans un tiroir. C'est de l'argent du trésor public, souvent on prend pour faire le film, de façon générale au Mali, sauf des cas exceptionnels où les gens arrivent à avoir des prêts bancaires ou arrivent à avoir de l'argent autrement pour faire les films. Sinon, on sait que pour la plupart du cas, c'est à travers l'argent du trésor public qui finance la plupart de nos films. Et quand on prend l'argent de l'État pour financer des films, il faut que cela soit rentable. Et pour rentabiliser un film, il faut montrer le film au public malien à travers des salles qui sont bien faites, comme Alou l'a dit. Et on n'a plus de salles de cinéma. On a seulement 2 salles dignes de nom au niveau du Babemba, la grande salle et la petite salle.
Moi, je ne vois plus de salle de cinéma en tant que telle. Même au niveau de Ségou, la salle Mierouba n'est pas tellement adaptée aujourd'hui à la production cinématographique. Tu ne me parleras pas de Tientigiba Dante. Bon, donc il n'y a pas de salle de cinéma. Les anciennes salles de cinéma sont fermées. On a une salle à Mopti qui n'est plus récupérable. Il va falloir la reconstruire. On a une salle même ici à Koulikoro. Vous êtes passé devant la salle avant d'arriver ici. C'est une salle qu'il va falloir récupérer, retaper. On a au niveau de Misra une salle qui est là, ou bien de Midinekroa une salle qui est là, qui n'est pas fonctionnelle. On a le Soudan Ciné qui était dans un dispositif à travers Abdraman Sissako qui voulait le récupérer d'une manière. Et je pense que ça, par ce système de bande de fauteuils, mais malheureusement qui n'a pas pu marcher. La preuve, on n'a pas pu retaper la salle. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on aille rapidement. L'État a pris conscience de cela. L'État a doté le secteur cinématographique d'un fonds de 6 milliards sur 3 ans, en raison de 2 milliards par an. Cet argent ne servira pas seulement peut-être à la production cinématographique, mais peut-être avec cet argent, on pourra doter le pays d'un certain nombre de salles de cinéma. On pourra donner de l'occasion à former des jeunes Maliens et on pourra mettre un peu d'argent à côté pour la production cinématographique. Tous ces pays aujourd'hui que vous êtes en train d'applaudir, qui sont revenus sur le Mali par rapport à la production cinématographique, mais écoute là, c'est des véritables fonds de soutien au cinéma qui fonctionnent dans ces pays. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, je prends l'exemple du Sénégal. Mais est-ce que la production et la réalisation ne sont-elles pas pressées? J'ai pas compris. La production et la réalisation sont-elles pressées? Pressées. Pressées, oui. Et je ne comprends pas la question. Par rapport à la sortie de leur film, dire que... Non, mais ils ne sont pas pressés. C'est ce qu'on t'a dit. Le problème du cinéma malien n'est pas à ce niveau-là. Si on pose le problème du cinéma malien à ce niveau, on ne trouvera pas de solution. On te dit que le problème du cinéma malien est un problème structurel. Il faut d'abord qu'on travaille sur la structure de la mise en place d'une industrie cinématographique au Mali. C'est un travail de fond qu'il va falloir faire. Il va falloir que l'État retrouve ses manches et prenne sérieusement ce dossier en main. Parce que le cinéma, ce n'est pas seulement la distraction. Hein. Le cinéma, c'est l'éducation. Le cinéma, c'est la formation citoyenne du peuple malien. Le cinéma, c'est amener les Maliens à être fiers de leur pays, de leur culture et de tout ce qui construit l'homme malien. Il y a un travail de fond à faire. Tant qu'on néglige ces éléments cinéma, on néglige ces pans de la culture. Bon, je me demande quel genre de citoyens nous voulons former. Le cinéma joue aussi le rôle de l'éducation. Alioune Frandiaye, allez-y. C'est le manque de prospective. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va changer énormément de donnes en termes de production cinématographique. Nous allons pouvoir produire des choses au Mali, l'histoire de Sundiata et de Babemba, en tout cas notre héritage historique. Là, on peut véritablement, avec de nouvelles applications numériques, produire à moindre coût. Là où on devrait mettre des milliards il y a 20 ans, 15 ans, on peut mettre peut-être 100 millions, 200 millions pour faire ces films-là. Même là, on n'est pas en avance parce que l'intelligence artificielle, ça demande que nous positionnons dès maintenant des jeunes qui vont aller apprendre ce système-là et l'appliquer au cinéma demain. Tout ça, même si c'est prospectif, ben, les questions ne sont pas posées. Est-ce que les productions maliennes sont-elles consommées par les Maliens? À 100%. Chaque fois, il faut voir les jeunes. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont fait des maisons de production, des jeunes qui ont fait des maisons de production et qui font des films et le public se déplace pour aller les voir. Mais ils n'ont que 2 salles. Ils n'ont que 2 salles. La grande salle de Babemba et la petite salle. Et quand ils programment dans ces salles-là, ils ont les salles pleines. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas passer leur temps à programmer leurs films dans un seul lieu. Il n'y a pas de lieu de diffusion. Maintenant, quand les jeunes, et les cinéastes, les producteurs vont avoir la possibilité de s'inscrire dans une économie viable, ben on n'aura pas à les courir derrière. Ils vont y aller. Vous avez parlé tout à l'heure des films de nos traditions, notamment Sundiata Keita, ainsi de suite. Mais on a constaté des films qui ont passé, qui ont attiré l'attention de Maliens, dont je peux parler de D'où la famille, Le Roi de Ségou. Pourquoi ceux-ci sont arrêtés à mi-chemin? Ça, c'est des séries télévisuelles. Ce n'est pas du cinéma.
Ça, c'est des productions télévisuelles qui ont été proposées. Ça aussi, c'est une forme d'économie. Une forme d'économie qui est un peu différente de celle du cinéma. Et d'où la famille, les séries maliennes, on va dire que le Mali a été aussi pionnier dans ces formes de production. Mais il va falloir que la télévision, les chaînes de télévision investissent dans ces productions. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, les chaînes de télévision, surtout la chaîne nationale, produisent plus les actualités que les productions de fiction ou de documentaires. Je vais demander aux cinéastes, est-ce que nos télévisions prennent-elles en considération la production des films et des théâtres maliens dans leur grille de programme? Non. Le micro? Non, le micro. Ils ne les prennent pas parce que c'est des programmes à acheter. Aujourd'hui, la plupart des films africains et maliens que vous voyez sur les télévisions, c'est des programmes achetés. Donc il y a des vendeurs qui sont là, et il y a Mnet, il y a Côte-Ouest, il y a d'autres plateformes où c'est eux qui s'intéressent à acheter les programmes. Et les télévisions vont se ravitailler par rapport à ça. Je crois qu'il faut reconnaître que le cinéma malien est en avance sur beaucoup de choses, hein, parce que nous faire revenir sur les films à contenu historique ou parler de patrimoine matériel ou immatériel, je crois que le cinéma malien a fait beaucoup de choses là-dessus. Mais seulement le gros problème aujourd'hui, c'est le financement. Et ce financement, c'est quoi? C'est par rapport au guichet plutôt qui influence sur nos scénarios. Parce qu'effectivement, le maître de jeu, c'est ce guichet extérieur. Quel type de financement le cinéma malien a-t-il besoin pour rehausser l'image du film malien? Nous avons besoin d'un fonds de souveraineté. Ce fonds de souveraineté, c'est quoi? C'est que l'État doit mettre en place un mécanisme de production cinématographique. C'est pourquoi je parle de guichet extérieur. Ce guichet extérieur, c'est les coopérations ou les instituts qui financent nos films. Effectivement, ils ont aussi leur cachet. Ils impriment leur cachet sur nos scénarios. Ils transforment nos scénarios. Nos films deviennent des polars par rapport à leur financement. Et ça c'est quelque chose que nous sommes en train de décrier. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de dire à nos États que nous n'avons plus accès à ces financements parce que nous nous rébellons à ce qu'on soit sous tutelle, qu'on soit influencé par l'argent pour pouvoir faire plaisir à d'autres personnes. On ne peut pas le faire. Aujourd'hui, si vous regardez la télévision, c'est que les parents ne font pas attention. Regardez même les films, les dessins animés, mais ils sont en train de nous agresser dans nos salons. Et regardez même l'homosexualité et autres là. Regardez un tout petit peu. Arrêtez-vous un tout petit peu devant une télévision pour voir des petits garçons qui s'attrapent par les mains, qui se font des bijoux, des garçons. Et ça, c'est parce que nous avons laissé coloniser nos petits écrans, nos écrans, par ces images qui viennent nous agresser jusque chez nous. Est-ce que les films maliens sont accessibles pour les Maliens? Mais ils sont accessibles, c'est ce que je dis, parce qu'on n'arrive pas à structurer. Ils sont accessibles. Allez-y à la télévision malienne pour demander aux différents producteurs qui se présentent avec des films devant eux s'ils l'achètent. C'est par là que vous devrez commencer. Allez poser la question aux différentes télévisions, est-ce que vous achetez des programmes? Il faut voir des contenus. Et tous ces contenus-là viennent d'ailleurs. Regardez le contenu même, c'est pas du, je boude pas. Je dis mais attends, c'est un cri de cœur que j'ai. C'est un cri de cœur que j'ai de voir que le contenu qui passe à la télévision nationale, qui à 80% ou 50% qui sont des productions extérieures, moi ça m'arrache les cheveux. Et c'est par là qu'on doit commencer. Koné, pourquoi la production cinématographique malienne peine à trouver un modèle économique qui lui assure une croissance pérenne? Bon, le modèle économique, on pourra construire le modèle économique si on voit le cinéma comme une industrie. Et ce n'est pas seulement les acteurs du secteur cinématographique qui vont travailler à cela. Chacun a son rôle à jouer, comme on le dit, chacun a son rôle à jouer dans une mosquée. L'État a sa partition à jouer. Les acteurs du cinéma malien ont leur partition à jouer. L'État doit mettre en place une infrastructuration, même si c'est dans des dispositifs partenariats publics-privés,
pour doter le pays d'un tissu de diffusion, on doit pouvoir mettre en place un dispositif pour que les différentes télévisions, nous en avons aujourd'hui, mais ce n'est pas évident avec le rythme de vie de ces télévisions-là qu'ils puissent avoir des moyens pour acheter les films, mais ils peuvent mettre en place des dispositifs avec le système publicitaire pour pouvoir payer quelque chose comme... parce qu'il y a des questions de droits d'auteur, il y a des questions de droits de propriété pour la diffusion de certains films. Donc c'est l'environnement. Tant qu'on ne travaillera pas à cet environnement-là, on ne pourra pas avoir des maisons de production de haut niveau qui auront des moyens pour produire des films de qualité au Mali. L'audiovisuel ont un potentiel de créer plus de milliers d'emplois et de générer plus d'économies au budget national. Mais justement, c'est parce qu'il y a ce potentiel économique qui existe qu'on n'arrive pas à exploiter que la question devient révoltante. Mais pourquoi avec tout ce potentiel aujourd'hui on dit que les jeunes Maliens sont au chômage? Et tout le monde sait que le secteur culturel malien, s'il est bien exploité, il peut donner de l'emploi à de nombreux jeunes Maliens. Donc pourquoi ne pas faire une grande réflexion sur l'installation du secteur culturel malien dans l'économie pour que ce secteur-là puisse rapporter suffisamment d'argent au pays, puisse employer suffisamment de jeunes Maliens. C'est possible de faire ce travail-là, mais ça ne peut pas se faire à travers de grands discours et sans la réflexion pointue sur comment et par où nous allons passer pour le faire. D'accord. Ce potentiel reste largement inexploité selon lui. Quelles sont les difficultés récurrentes de l'industrie cinématographique et audiovisuelle au Mali? Non, les difficultés sont là. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle de perspective. Allez-y. Perspective parce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent de réinventer le secteur. Ben, nous sommes prêts à réinventer le secteur. Et je pense que l'État doit nous aider d'abord à mettre en place une réflexion sur quel dispositif nous devrons mettre en place pour permettre un secteur industriel du cinéma dans les années à venir, qui commence par la production, les corps de métier, l'économie, le financement, les sources de financement, la diffusion sur l'ensemble du territoire et surtout la communication. Parce que le cinéma, je répète, c'est une industrie. Et cette industrie-là, elle doit à l'origine être subventionnée par l'État. Et à un moment donné, ce subventionnement va nous permettre de nous inscrire dans un écosystème économiquement viable. Et ça, cela ne se fait pas aujourd'hui. Cette perspective, je répète, est possible. Et il ne faut pas des milliards pour le faire. Il faut une volonté politique. Il faut que l'État nous réunisse, parce que l'État, c'est de la responsabilité de l'État de nous réunir et de poser la question comment on fait pour reconstruire le secteur. Est-ce que les acteurs se concertent pour démarcher les autorités afin que l'État puisse les aider? Mais ça, cela est fait tout le temps. Mais maintenant, il faut qu'on sorte de là. Nous, tout le temps, on sollicite l'État, on informe l'État. Même demain, la semaine prochaine, moi, j'ai 2 ou 3 courriers qui sont en projet, qui vont être adressés à l'État, au ministre des Affaires étrangères, au ministre de la Culture. Mais cela se fait. Mais maintenant, il faut qu'on sorte de là. Il faut que nous mettons en place un secteur qui prend en charge l'ensemble du dispositif. Nous mettons, il s'agit de qui? Il s'agit avec vous seulement ou bien avec l'État? L'État et les acteurs du cinéma. Mais l'État qui ne répond pas aussi. Mais l'État n'est pas l'État n'est pas en phase avec la dynamique actuelle. Alors qu'il y a une dynamique qui est en place, il y a des opportunités techniques qui sont disponibles. Maintenant, il faut qu'on se réinvente. Et nous, on ne peut pas se réinventer à dehors de l'État. Il faut qu'il y ait une articulation des politiques publiques et des acteurs concrets du secteur cinématographique pour pouvoir mettre en place une vraie dynamique économique, de production, de diffusion et de prise en charge de la société. Voilà. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour réorganiser la croissance et l'avenir de la cinématographie au Mali? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Pour les perspectives, nous demandons tout simplement un accompagnement institutionnel. C'est vrai que
ce cinéma, pour réorganiser ce cinéma, il faudrait l'accompagnement de l'État. Et l'accompagnement de l'État, c'est de reconnaître déjà que le cinéma est une industrie qu'il faut financer. Et que c'est cette industrie qui va parler de social, qui va parler de citoyenneté, qui va parler d'éducation. Et ça, il faut le reconnaître que si déjà on se met dans cette dimension, comme quoi le cinéma, c'est pas non seulement de la distraction, mais c'est quelque chose, c'est un média qui permet d'éduquer, de sensibiliser et autres. Et cette industrie, l'État, l'appui international que nous demandons, c'est de faire reconnaître le cinéma auprès des institutions bancaires. Ça, c'est une obligation. Aussi d'avoir des facilités comme des mécénats pour accompagner le cinéma. Tout ça, c'est quelque chose à demander à l'État. Et si l'État joue ce rôle-là, je crois que les acteurs seront prêts vraiment à s'engager et à avoir une certaine liberté de travail. Mais là, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous continuons à faire le cinéma à bout de ficelle. Et ce mégotage-là ne pourra pas continuer parce que ça ne fera qu'éteindre vraiment le feu. Parlant de la réorganisation du secteur de cinéma, les professionnels sont-ils recensés? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est des façons désordonnées qu'on est recensé. Parce que tout le monde aujourd'hui s'improvise cinéaste. Ça, il faut le reconnaître. Tout le monde s'improvise cinéaste. Et c'est pourquoi nous demandons à l'État de... Oui, vous m'avez posé une question. Je ne vous coupe pas la parole juste pour dire à nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous écoutent, les bruits qu'ils entendent en fond sonore font partie de ce débat puisque nous sommes en train de l'enregistrer en plein air. Continuez votre raisonnement. C'est pourquoi l'État, on fait toujours appel à l'État de mettre en place une carte professionnelle. Parce que ça, c'est aussi important. C'est aussi important, il faut qu'on le sache, que des gens qui s'improvisent cinéastes et qui vont faire des choses, et tout ça, ça fait partie du patrimoine cinématographique. Et c'est par là que les gens disent que nous sommes tombés plus bas. Alors il faut avoir un contrôle de ce qui se passe. Et ce contrôle, on ne peut pas l'avoir si on ne contrôle pas les acteurs. Qu'on soit autorisé, que ces acteurs soient autorisés avec une détention de cartes professionnelles pour pouvoir exercer ce métier-là. Ça, c'est aussi important. Dans la réorganisation du cinéma, est-ce qu'il est possible qu'on soit à la fois producteur et réalisateur? On peut le faire. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas. Il y a très longtemps que le cinéma africain est passé là. Et depuis bien avant les années 80, nous avons vu les réalisateurs devenir leurs propres producteurs parce que avec les productions étrangères, parce que les productions étaient plutôt étrangères, et ces productions-là ont biaisé beaucoup de productions. Et les Africains ont préféré prendre leur liberté, avoir leur souveraineté et produire et réaliser à la fois. D'accord. On m'a fait signe qu'il nous reste 2 minutes. Koné, le cinéma malien peut-il renaître de ses cendres? Et le cinéma malien peut renaître de ses cendres. Il faut simplement prendre conscience de l'importance du cinéma dans un pays. Et je crois que l'État malien a pris conscience de l'importance du cinéma à un moment donné parce que l'État malien a décidé de mettre en place un fonds de financement du cinéma malien. Et ce fonds est de 6 milliards qu'on doit doter sur 3 ans en raison de 2 milliards par an. Malheureusement, depuis 2016, ce fonds a reçu 0 francs. Donc c'est à ce niveau, on se demande, et un État qui décide souverainement de mettre en place un fonds, on se pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui l'État n'alimente pas ce fonds pour que les acteurs du cinéma, en fait, parce qu'il faut déplacer le problème. Si l'État met en place ce fonds aujourd'hui, on saura si la faute est du côté des acteurs du cinéma ou en tout cas on saura où se trouve le problème. Mais si on arrive à mettre en place ce fonds de 6 milliards, moi avec le talent des cinéastes, le talent que je connais à un certain nombre d'acteurs du cinéma malien, je suis convaincu que le Mali fera de beaux films. Nous allons terminer avec vous en 30 secondes. Dites-nous, est-ce que le cinéma malien peut-il renaître de ses cendres? Non, on peut réinventer le secteur. On peut réinventer le secteur avec une articulation des politiques publiques, avec les acteurs concrets
du secteur cinématographique. Ça, c'est une évidence et on n'attend que ça. Merci. C'est sur ce mot de Alioune Frandiaye que prend fin ce grand dialogue qui réfléchit sur le cinéma malien. A-t-il besoin d'un nouveau souffle? Et nous étions avec Salif Traoré, cinéaste, Alioune Frandiaye, producteur et réalisateur de cinéma, Hassan Kone, président du réseau des journalistes pour la promotion des initiatives culturelles. Ce débat vous a été présenté par Imrana Kiloumaïga, à la régie vidéo et son, Nouhoun Djire et Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine fois pour un autre débat.